3 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas parier au loto sportif pendant l'Euro 2016. Bonjour, c'est Jean-Pascal Maldoff. Parier sur l'Euro 2016 ou comment parier sur les matchs de l'Euro sont des questions que vous m'avez souvent posées et auxquelles je vais vous répondre dans cette vidéo. Cette réponse et cet avis n'engagent évidemment que moi et vous en ferez ce que vous voudrez. Alors pourquoi, selon moi, vous ne devriez pas parier au loto sportif pendant l'Euro 2016 ? En effet, cette période euphorique de football peut donner l'envie aux gens, en particulier les débutants ou ceux qui n'ont jamais fait de paris sportifs de leur vie, de commencer à parier sur tel ou tel match ou sur leur équipe favorite et de s'initier aux paris sportifs durant toute cette période de l'Euro. Voici mes 3 raisons de ne pas parier sur l'Euro 2016. Première raison. La première raison qui me paraît peu propice à des paris efficaces et gagnants est que le joueur va être tenté de parier avec le cœur. Et c'est tout à fait compréhensible. On aime et on supporte l'équipe nationale de son pays et on va se prouver et prouver aux autres qu'on croit vraiment aux chances de victoire de son équipe en misant de l'argent. Il faut savoir que miser de l'argent renforce psychologiquement le sentiment de solidarité envers l'équipe sur laquelle on mise. Cela nous renforce dans l'idée que nous sommes un bon supporter et que notre confiance envers l'équipe est sincère et totale. En misant de l'argent, on s'engage plus fortement que si on se contentait de dire « allez les bleus » ou « allez les rouges ». C'est le même processus psychologique que lorsqu'un patient paye sa séance chez son psychiatre. Si la séance était gratuite, son impact sur le patient ne serait pas aussi efficace et aussi bénéfique que s'il payait pour cette séance. C'est cet engagement psychologique que, inconsciemment, le joueur débutant recherche en allant miser son argent sur son équipe préférée, même si elle n'a que peu de chances, en réalité, de gagner. Jouer de l'argent dans ces conditions n'a donc que peu de chances de se révéler gagnant et de créer des paris efficaces et lucratifs. Deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il n'est pas prudent de se mettre à parier durant l'Euro 2016 ou toute autre compétition internationale comme une Coupe du Monde, la Copa América ou encore la Coupe d'Afrique des Nations, bien que très tentant puisque l'enjeu pour les équipes et les supporters est très important, est que les équipes nationales sont des équipes, contrairement aux clubs, dont l'effectif et la tactique changent très souvent et dont les performances fluctuent selon une courbe très irrégulière et très difficile à anticiper. Résultat des courses, les valeurs des équipes sont inconnues. Les joueurs d'une équipe nationale ne jouent pas souvent ensemble et se retrouvent parfois pour une grande compétition internationale en n'ayant joué que quelques matchs ensemble. L'équipe n'est souvent pas bien rodée et les joueurs se connaissent relativement mal, malgré les phases de qualification qui, souvent, ne présentent ni le même effectif, ni la même tactique, ni le même niveau de jeu que lors de la compétition proprement dite. Pour cela, il m'apparaît très aléatoire de miser de l'argent sur la victoire ou la défaite de telle ou telle équipe nationale. De plus, la compétition est assez courte. Pour gagner l'Euro, il suffit en effet qu'une équipe gagne 7 matchs d'affilée, ce qui accentue le côté hasard et chance d'un pari. De la même façon, parier sur les matchs du championnat de France ou de tout autre pays est tout aussi aléatoire en début de championnat. En effet, durant les 5 premiers matchs de la saison, la valeur de chaque équipe est inconnue, car le club effectue souvent des changements de joueurs ou d'entraîneurs durant la trêve estivale, ce qui a pour effet de modifier les performances de l'équipe dans un sens ou dans un autre. Ainsi, une équipe qui avait terminé le championnat de façon brillante peut se retrouver avec un jeu médiocre en début de championnat. Il est ainsi préférable, à mon avis, de laisser passer entre 5 et 10 matchs avant de commencer à parier sur les matchs de championnat. Ainsi, vous connaîtrez mieux les équipes, les joueurs et leurs possibilités de performance. Il y aura bien sûr par la suite des hauts et des bas durant toute la saison, mais ces courbes de forme sont bien plus simples à identifier et à anticiper que lorsqu'on ne connaît rien ou presque d'une équipe. Troisième raison.
La troisième raison de ne pas parier sur l'Euro 2016 est que, connaissant parfaitement les deux premières raisons que je viens de vous citer, les gros bookmakers habituels vont faire le forcing, à base de grosses campagnes de pub et de fausses promotions, pour inciter les gens qui ne jouent jamais d'habitude, ou pour pousser les joueurs habituels, à parier sur les matchs de l'Euro, sachant très bien que l'engouement des supporters pour leur équipe nationale les aveuglera et les fera miser n'importe quoi à n'importe quel prix, parfois même en état d'ébriété avancée. Les sociétés de paris vont tout faire pour que vos paris reposent sur le hasard et la chance, ce qui leur assure de gagner à coup sûr, comme à la roulette. Ces gros bookmakers étant de puissants lobbies financiers, ils réussiront à rafler les mises et à engranger de spectaculaires bénéfices par rapport à leur activité habituelle. L'Euro 2016, c'est leur Noël à eux. Vous avez pu le constater, les offres, les cadeaux, les promotions exceptionnelles fleurissent à chaque spot de pub, envahissant les chaînes de télé sportives ainsi qu'Internet. Il faut savoir que ces bookmakers sont comparables aux gérants de casinos, tant dans leur méthode que dans leur façon de percevoir les clients, c'est-à-dire plumer un maximum le joueur tout en lui faisant croire qu'il a toutes ses chances de remporter le gros lot. Pour réussir à parier sur des matchs de football, il est nécessaire, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, de bien connaître les équipes en présence. Et pour cela, nous l'avons vu, l'Euro et les compétitions internationales concernant les équipes nationales ne sont pas des événements propices aux paris gagnants. Voilà, ce sont mes conseils pour cet Euro 2016, mais bien sûr, vous jouerez et vous parierez si vous en avez envie, et si vous le faites, je vous souhaite évidemment de gagner et de rentabiliser vos paris, et même de gagner le jackpot et le gros lot. Et puis vous pouvez jouer peu d'argent, juste pour le principe, juste pour le plaisir, sans attendre ou compter sur un gros gain. Mon avis est simplement que les chances de gagner sont beaucoup moins fortes lorsqu'on connaît peu ou pas les équipes, ce qui est le cas dans ce genre de compétition où les déceptions et les surprises sont souvent très nombreuses. Pour ma part, durant cet Euro 2016, je me contenterai de parier une tournée au bar avec mes amis. Je vous souhaite un bel Euro 2016, en espérant que votre équipe favorite gagne, évidemment. Merci pour votre écoute, c'était Jean-Pascal Maldoff.